Faut-il autoriser à nouveau le cumul des mandats pour les politiques? Elle est contre. Raquel Garrido, députée LFI de Seine-Saint-Denis, est l'invitée d'Adrien Gindre. Bonjour Raquel Garrido. Bonjour Adrien Gindre. On va en parler en effet parce que désormais ça y est, vous avez retrouvé le droit à la parole. Vous avez pendant 4 mois été interdit de vous exprimer au nom du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale pour, je cite, des agissements et propos qui auraient nui au bon fonctionnement collectif. Vous voulez rentrer dans le rang? Maintenant, c'est la voie officielle? Je reprends aujourd'hui en commission des lois. Et en effet, j'alerte le public sur ce risque de retour au cumul des mandats. Puis c'est une proposition portée par le groupe Horizon d'Édouard Philippe. Le parti d'Édouard Philippe. Et je dis à mes collègues députés, dont certains rêvent de pouvoir cumuler, que c'est vraiment la fausse bonne idée. Nous les parlementaires... L'idée, c'est de faire un lien, avoir un lien entre parlementaires et le terrain, localement. Ça ne vous intéresse pas, vous, ce lien? Au contraire, je considère avoir un lien très fort avec ma circonscription. Par exemple, j'ai consacré ces dernières semaines à un audit sur la situation scolaire. Je soutiens le mouvement des enseignants, de tous les personnels et les familles qui actuellement se battent pour un plan d'urgence pour l'école en Seine-Saint-Denis. Parlementaires, Raquel Garrido dit, ils sont à l'Assemblée enfermés à travailler. Très bien, vous faites votre travail, vous votez des lois, mais ils ne sont pas dans le quotidien des maires adjoints, des élus locaux qui eux gèrent la vie jour après jour. Eh bien, c'est une fake news. Parce que, par exemple... c'est une question d'analyse. Chacun a son regard sur la manière dont la politique se passe. Moi, j'ai réalisé, par exemple, un audit sur les 100 établissements scolaires de ma circonscription. Il manque dans chacun des établissements au moins un adulte. Donc il n'y a pas de problème de lien entre parlementaires et réalité. Les parlementaires, au contraire, nous sommes à un point en fait de vision privilégié sur nos circonscriptions. Tous les parlementaires. Et en plus, il y a une espèce de thèse selon laquelle si on était maire ou maire adjoint, on verrait mieux une réalité. Sauf que certains de mes collègues sont dans des circonscriptions où il y a parfois plusieurs centaines de communes. Donc, c'est pas parce s'ils étaient maires dans une des communes que ça leur donnerait une perspective mieux sur les autres. Donc, c'est une fausse bonne amie. Et nous, les parlementaires, nous sommes dans cette situation particulière parce que l'exécutif est minoritaire en quelque sorte à l'Assemblée. Nous devons faire valoir la puissance du pouvoir législatif face à une concentration du pouvoir entre les mains d'exécutif et notamment du président. Cette idée. Et cette idée, c'est une sorte de suicide des parlementaires. Si nous demandons à cumuler, les gens vont nous détester et ce sera tout bénef pour le président de la République et qui nous méprise avec le 49.3 successif. L'appel est lancé. Je le disais quand même, un jour particulier puisque vous reprenez effectivement ce droit à la parole au nom du groupe. Est-ce que ça veut dire que désormais, vous êtes d'accord sur tout ce que fait la France Insoumise? Heureusement qu'on a une libre conscience, tous autant qu'on est. Vous avez été sanctionné la dernière fois pour l'avoir exprimé. Malheureusement, et je pense que, c'est à tort. Cela dit, il n'y a pas entre nous de désaccord sur le programme. Ce programme, l'avenir en commun. Donc vous direz le programme de la et le candidat naturel pour 2027. Ça n'est pas dans le programme. Ça n'est pas le programme. Donc vous ne dites pas Jean-Luc Mélenchon est le candidat naturel pour 2027. Moi, j'ai toujours dit que nous étions un parti programme. Et d'ailleurs, on l'a toujours proclamé. Même Jean-Luc Mélenchon, dans les meetings, disait ne scandez pas mon nom, ne scandez pas non. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs de cet esprit de la monarchie présidentielle de la Ve République. Nous sommes pour la 6e République. Jean-Luc Mélenchon ne doit pas non plus être un monarque à la France Insoumise. Il faut que, pour 2027, je crois que ce qui est attendu de nous, c'est un chemin vers la victoire. C'est ça qui est attendu de nous. Pour moi, les 26% réalisés par la NUPES à l'élection législative et le fait qu'on ait engrangé suffisamment de force pour mettre minoritaire le président à l'Assemblée nationale, c'est pour le moment le meilleur chemin. Et j'entends que vous dites NUPES, ça veut dire toute la gauche et pas que les Insoumis. Nous sommes actuellement en échec, il faut le dire, parce qu'aux élections européennes, nous partons séparés. Cependant, pour la grande campagne de 2027, je continue de plaider pour que nous soyons ensemble. Y compris avec quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon. Et ça peut être Jean-Luc Mélenchon, ça peut être d'autres. Je pense que la force du premier parti de la gauche que nous sommes, c'est d'avoir plusieurs cartes en main. Alors, Raquel Garrido, je voudrais aussi vous entendre sur certaines des actions récentes de la France Insoumise. Quand il y a, par exemple, vous parliez des européennes, cette campagne qui cible nommément des personnalités politiques et des journalistes. Par exemple, notre consoeur de France Télévisions, Nathalie Saint-Cric, elle vote et vous. Sous-entendu, c'est une adversaire politique, on doit la combattre. Est-ce que vous soutenez cette manière de faire? Écoutez, il y a 50 millions de personnes en France qui sont en âge et en droit de voter. Il y en a 47,5 millions qui sont inscrits sur les listes électorales, donc 2,5 millions qui ne le sont pas. Et donc la réponse à ma question. Il y a un enjeu. Non mais ça vous intéresse le sujet des 2,5 millions qui sont pas inscrits. Oui, la question c'est la méthode. Je vous interroge sur la méthode. Est-ce que c'est en ciblant des journalistes que vous arrivez à vos fins? En tout cas, ça fait parler. Oui. Ça fait parler, c'est sûr. Donc de ce point de vue, en termes de com, faire le buzz, c'est forcément bien. Non, c'est pas forcément bien. C'est pas forcément bien. Je pense qu'il faut qu'on veille à soutenir tout ce qui renforce la démocratie, le journalisme libre.
renforce la démocratie. S'inscrire dans les listes électorales, voter, ça renforce la démocratie. Et soyons tous attentifs, et autant qu'on est. Le travail des journalistes comme des politiques. Tous autant qu'on est, soyons attentifs à avoir un comportement qui ne pousse pas les gens à se désinscrire des listes électorales. Il faut quand même qu'on garde, à mon avis, un goût, voilà, de la politique. Alors, la polémique, c'est drôle, ça peut être drôle. Moi, si j'avais été Nathalie Saint-Cric, j'aurais pris ça avec une bonne grosse rigolade. Je pense que... Oui, plus facile à dire à votre place. Probablement... Non, mais, pardon, moi, je fais partie des personnes qui ont pas mal d'autodérision. Ça nous arrive aussi beaucoup d'être ciblés aussi. Alors, justement, Raquel Garrido, en termes de ciblage, vous pouvez être servi parce que, notamment, vos positions sur l'Ukraine et la Russie vous valent quelques critiques du pouvoir exécutif. Hier, le président français a parlé de l'esprit de défaite de ceux qui regardent l'Ukraine. Alors, peut-être faisait-il allusion à l'Allemagne, il dit que non. Peut-être faisait-il allusion à ses oppositions en France. Est-ce que vous vous êtes senti visé? Est-ce que vous avez l'esprit de défaite face à la situation en Ukraine? C'est une expression très malheureuse, je trouve. Moi elle me rappelle l'esprit munichois, hein, c'est-à-dire faire des références à d'autres moments. Ceux qui ont plié face au nazisme. Donc voilà, donc c'est grave de faire ce type de comparaison, surtout dans une circonstance où... ça me paraît... Limite, je vais faire une provocation. Ça me paraît poutinien comme type de remarque. C'est-à-dire de jouer le côté bravache. Moi, vous allez voir... Vous soutenez l'Ukraine. Il est à deux doigts... Vous souhaitez la victoire de l'Ukraine. Bien sûr, bien sûr. Vous voterez le soutien à l'Ukraine à l'Assemblée mardi prochain, parce qu'il y aura un vote des parlementaires. Sur le soutien à l'Ukraine... ce sera oui ou non? Justement, c'est ça aussi qui est un peu compliqué. C'est le concept du vote. Non, le concept du vote, c'est que le vote doit venir après un examen, une délibération. C'est ça la qualité démocratique. Il y aura un débat à l'Assemblée et vous pourrez voter à l'issue, notamment sur les 3 milliards d'aide à l'Ukraine. Alors justement, sur les 3 milliards, c'est très important ce que vous dites là. Parce que les 3 milliards, pour l'instant, moi, j'en ai pas vu la couleur. Je n'en ai pas vu la couleur. Ils sont pour les Ukrainiens. Mais je parle pour les Ukrainiens, j'en ai pas vu la couleur. On vous demandera de soutenir. Alors, non mais, pardon, là je parle aux journalistes. Vous ne répondrez pas à la question Je parle aux journalistes. Bon. Vous savez ce que c'est les 3 milliards? C'est un programme d'aide à l'Ukraine. On va s'arrêter là, Raquel Garrido, parce qu'on ne va pas faire le débat avant le débat à l'Assemblée dans une semaine, mais je comprends bien que vous ne direz pas quelle sera votre position. Pour les Français, ça les intéresse de savoir si oui ou non, il y a 3 milliards du budget de l'État pour l'Ukraine. Voilà, aujourd'hui, cette question mais vous ne nous direz pas a si été vous abordée. Pour ou contre. Ah bah écoutez, je vous donne mon avis. Moi, je ne suis pas pour que l'Ukraine rentre à l'OTAN. Je ne suis pas pour que l'Ukraine rentre à l'Union européenne. Je suis en revanche pour que pleinement nous soutenions l'Ukraine afin que ses chances de victoire militaire soient renforcées. Merci Raquel Garrido. Et donc rendez-vous pour le vote dans une semaine à l'Assemblée. La suite, c'est avec vous, Bruce.